J'ai multiplié par 5 mon nombre de vues en un seul mois. Voici comment j'ai fait. Avant toute chose, il faudrait comprendre les différents formats disponibles sur YouTube et évaluer leur potentialité de génération de vues. Commençons par le format vidéo YouTube qui est le format le plus répandu. Le format vidéo YouTube, c'est un format dont la durée est d'en moyenne 8 à 10 minutes. Donc au début, nous avons des vidéos YouTube. C'est à peu près 8 à 10 minutes. Et cela permet de développer une relation avec notre dedans. En 10 minutes, on peut expliquer une notion beaucoup plus en profondeur par rapport à d'autres formats dont je dévoilerai dans la suite. Avec les formats de YouTube, honnêtement, en termes de potentiel de génération de vues, si on devrait attribuer une note sur 20, on pourrait attribuer une note d'à peu près, je pourrais dire 14 sur 20. Dans la mention bien. Nous avons également le format des lives. Des lives YouTube. Mais le problème avec les lives, c'est que, comme on dit, c'est un live. Donc il faudrait être là en direct. Et très souvent, voir des lives qui permettent de générer 10 000 vues, c'est extrêmement rare. Les gens ne regardent pas des lives en replay. Donc il faudrait être au moment précis lorsque le live est disponible. Sinon, ça perd de son intérêt, ça perd de sa saveur. Donc, en termes de potentialité de génération de vues, ça devrait également attribuer une note, je pourrais dire, c'est 8, 9 sur 20. Donc, en termes de mention, c'est insuffisant. Nous avons également le format podcast que beaucoup de youtubeurs essayent de faire actuellement. Le podcast se rapproche beaucoup plus des vidéos YouTube, mais c'est un format beaucoup plus long qui dure en moyenne 45 minutes, 60 minutes dans 1 heure ou 90 minutes ou bien 90 minutes dans 1h30. Et ceci permet de développer une connexion beaucoup plus profonde que les vidéos YouTube. Parce que les vidéos YouTube sont des vidéos de 8 à 10 minutes uniquement. Pourtant, avec des podcasts dont ce sont des vidéos beaucoup plus longues qui durent minimum 45 minutes, là, tu comprends que tu as beaucoup plus de temps d'entrer en profondeur, beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en détail par rapport à une notion bien précise, par rapport à un concept bien précis. Donc, les formats podcast, c'est bien pour générer de la relation confiance, pour tisser un lien de confiance assez solide avec ton spectateur. Mais en termes de potentialité de génération de vues, pour multiplier ces vues, ça n'a pas le même impact que des vidéos YouTube. Il faudrait comprendre que plus le contenu est court, plus cela a beaucoup plus d'impact pour générer des vues. Parce que dorénavant, l'attention des personnes est de plus en plus réduite. Nous sommes exposés chaque jour à énormément de publicités. Une étude très très simple que j'avais lue il y a quelques temps avait révélé que nous sommes exposés en moyenne à plus de 10 000 publicités par jour. Et l'étude date d'avant 2020. L'étude date d'avant 2020. Donc actuellement, avec la crise de Covid que nous avons traversée, que nous avons connue en 2020, 2019, 2020, les gens sont de plus en plus consommateurs de contenus. Donc les gens consomment davantage de contenu en ligne. Donc là, je ne serais pas surpris que les 10 000 publicités auxquelles nous sommes soumis chaque jour soient beaucoup plus grandes que cela. Donc, l'attention des personnes est de plus en plus faible. Encore un autre phénomène, c'est l'avènement de TikTok. TikTok a réellement bouleversé les standards. TikTok avec des contenus short, des contenus courts, des contenus beaucoup plus courts. Donc, avec des formats podcast, on devrait attribuer une note, je pourrais dire une note 10-11 sur 20. Dans la mention c'est passable. Nous avons également le format de l'onglet communauté, notamment à travers les posts. Un peu comme sur Facebook où on pourrait faire des posts.
mais là, le potentiel de viralité est nul. C'est quasi inexistant. De mention médiocre. Médiocre, on pourrait dire, bon, 2-3 suivants, pour être gentil. Et le dernier format que nous avons, c'est le format des shorts. Voici le meilleur format pour générer massivement de vues. Avec le format short, qui correspond au format le plus approprié pour TikTok. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, TikTok est venu bouleverser les standards de la création de contenu. Auparavant, il n'y avait pas de shorts. Lorsque TikTok a ramené les shorts, tous les différents algorithmes des autres réseaux sociaux ont intégré les shorts. Instagram a intégré les réels. Facebook a emboîté le pas, a intégré les réels Facebook. YouTube a également emboîté le pas, a donc intégré les réels. Donc les réels, c'est réellement le format le plus approprié pour avoir beaucoup plus de vues, pour générer énormément de vues le plus rapidement possible, pour multiplier ces vues. Donc, si on devrait attribuer également une note sur 20, on pourrait attribuer une note de 17-18 sur 20. 17-18 sur 20. Donc, mention excellente. Donc, le format le plus approprié pour multiplier ces vues, c'est le format short. Maintenant, tu me demanderas comment multiplier ces vues, comment faire 5 fois plus de vues, combien de shorts devrais-je publier pour multiplier mes vues par 3, par 5, par 10. Moi, le mois où j'ai multiplié mon nombre de vues par 5, j'avais publié, le mois en question, j'avais publié 18 vidéos YouTube en un seul mois, ce qui correspond en moyenne à 4 vidéos par semaine. Et j'avais publié 244 shorts le mois en question, qui correspond en moyenne à 8 shorts par jour. À 8 shorts par jour. Donc si tu veux multiplier mon nombre de vues, il va falloir multiplier la cadence de publication des shorts, parce que le short est le format le plus approprié pour générer des vues assez rapidement. Donc, il va falloir publier davantage de shorts. D'ailleurs, il y a une règle très très simple que j'ai lue, que j'ai apprise en lisant le livre The Tennis Rule de Grant Cardone, qui s'appelle tout simplement pour multiplier par 10 ses résultats, il va falloir multiplier par 10 son nombre d'actions. C'est tout. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 heures. Si tu veux multiplier par 10 tes résultats, il va falloir multiplier par 10 le nombre d'actions. Nous souhaitons multiplier notre nombre de vues. Si on souhaite multiplier par 5 notre nombre de vues, ce qui correspond à nos résultats, alors il va falloir multiplier par 5 nos actions. Et le format le plus approprié, comme on vient de le voir, le format des shorts. Alors il va falloir multiplier par 5 le nombre de shorts. Donc si auparavant, tu publiais un short par jour, alors dorénavant, publie 5 shorts par jour. Moi, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai publié 8 shorts par jour, ce qui m'a permis de multiplier par 5 le nombre de vues. Et ça, c'est uniquement en un seul mois. C'est uniquement en un seul mois. Il y a des personnes qui publient plus de 10 shorts par jour sur YouTube, de manière à avoir beaucoup plus de vues. Donc voilà donc le secret pour multiplier par 5 le nombre de vues. Maintenant, est-ce que faire des shorts sur YouTube permet réellement de gagner de l'argent? Si tu veux avoir la réponse à la question, et d'ailleurs, si tu veux savoir la vérité sur le YouTube Short, alors clique juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.